Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, votre émission qui s'intéresse à l'emploi dans les Bouches-du-Rhône et qui m'accompagne à mes côtés. Alexia Diffre, comme chaque semaine. Salut Alexia. Salut Jean. Responsable communication de la VARAP, notre partenaire dans cette émission. Notre invité cette semaine, Baptiste Vitali. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le président des ateliers Marcel Carbonel. On va parler dans cette émission de l'artisanat d'art, un secteur qui recrute surtout en ce moment. Puisque c'est la grosse saison pour vous. Je rappelle que vous fabriquez des santons, institution quand même provençale. On en parle dans un instant, bien évidemment, mais d'abord les offres d'emploi. Alexia, tu as 3 offres à nous présenter cette semaine. 3 offres pour une semaine encore riche en opportunités. On démarre avec une offre à pourvoir sur Aix-en-Provence. C'est le bar La Belle Époque, célèbre bar sur le cours Mirabeau qui recrute un responsable barman ou une responsable barman en CDI. Alors pour ce poste, on va vous demander notamment la gestion d'une équipe, mais également la préparation des boissons et enfin la gestion des stocks. Si vous faites preuve d'une bonne organisation, que vous savez gérer votre stress et que vous êtes autonome et que vous avez également une première expérience dans la brasserie, vous n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour postuler. Deuxième offre, et cette fois on va du côté de Saint-Martin-de-Crau avec une offre à pourvoir en alternance. C'est Maison du Monde qui recherche un ou une assistante qualité. Alors pour ce poste, on va demander le suivi des plans d'action, mais aussi le respect des plannings et l'amélioration des process. Si vous préparez un diplôme d'ingénieur en qualité produit et que vous êtes encore à la recherche d'une alternance à l'heure actuelle, c'est maintenant qu'il faut déposer votre candidature sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernière offre pour cette semaine, c'est une offre à pourvoir en CDD à Ansuès-la-Redonne et c'est une célèbre enseigne qu'on connaît également qui est Decathlon qui recherche un ou une chargée de recrutement, donc dans les ressources humaines. On va vous demander notamment pour ce poste la participation au recrutement, mais aussi le développement de la notoriété de la marque employeur. C'est un sujet dont on parle chaque semaine. Et puis enfin, la mise en place d'indicateurs d'efficacité. Il faut avoir un bac+5 en recrutement et être évidemment passionné par le sport pour postuler. Rendez-vous rapidement sur le site qui s'affiche à l'écran. Des offres très variées, merci. Et surtout le territoire cette semaine. Merci beaucoup Alexia. On passe à l'invité de la semaine. Notre invité est le président des ateliers Marcel Carbonel. Il s'appelle Baptiste Vitali. Merci d'être avec nous alors que se profile devant vous la pleine saison. Il y a ceux qui connaissent, une grande partie de nos téléspectateurs, les ateliers Marcel Carbonel. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pourrez présenter votre marque ? Oui, tout à fait. Alors, les ateliers Marcel Carbonel, c'est une entreprise fondée en 1935, fabricant de santons de Provence, basée à Marseille. Nos ateliers sont à Sainte-Victor, au-dessus du Vieux-Port. Nous employons en moyenne une trentaine de personnes et nous sommes labellisés Entreprise du patrimoine vivant depuis 2007, label qui distingue les entreprises détentrices de savoir-faire exceptionnels à protéger. Vous fabriquez des santons, vous avez différents types de postes. Comment ça se passe quand on travaille chez vous dans une institution marseillaise comme la vôtre ? Alors, dans une institution marseillaise comme la nôtre, les gens sont employés, sont des artisans. Chez nous, effectivement, il y a plusieurs postes. Sur le poste de la conception d'un santon, on parle de la sculpture, du moulage, de la décoration sur santon et également de fabriquer des couleurs, car nous sommes coloristes et nous fabriquons des gouaches à base de pigments et de gomme arabique, comme le faisaient les anciens il y a 100 ou 200 ans. C'est un savoir-faire très particulier. Quand on parle de savoir-faire historique, comment aujourd'hui on arrive à recruter sur ces compétences qui sont quand même assez précieuses et précises également ? Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas de formation particulière de santonnier, donc c'est une des difficultés. C'est un savoir-faire qui se transmet. Donc les détections, nous, on poste régulièrement des offres d'emploi, notamment pour les mouleurs ou les décorateurs. Les détections se font, les gens viennent cesser. Généralement, notamment sur la décoration, donc la peinture sur santon, on voit si les gens arrivent à faire le regard, parce qu'on a un regard très expressif sur les santons Carbonel. S'ils arrivent à passer cette étape, ils peuvent démarrer une formation chez nous pour ensuite devenir décorateur. Donc, vous les formez en interne et il faut quand même avoir une fibre un petit peu artistique ou alors une passion pour aller s'essayer et se dire je vais tenter l'expérience. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'on a des décorateurs qui effectivement qui ont fait les beaux-arts, qui sont artistes, etc. Et on a d'autres personnes issues de ces mêmes formations des beaux-arts artistiques, etc., qui n'arrivent pas à faire des santons. Et inversement, nous avons des personnes qui sont intéressées par le secteur, etc., qui viennent s'essayer, qui n'ont jamais tenu un pinceau de leur vie,
et boum, c'est la révélation. Donc sincèrement, j'ai pas de profil type à donner. Forcément, il faut être intéressé par le produit, être patient, avoir envie, avoir de la dextérité. Voilà, c'est les principales qualités, au moins pour la décoration et le moulage. Quand on se présente chez vous avec un CV et pas forcément d'école, c'est quoi un entretien type? C'est-à-dire qu'on va tout de suite s'essayer sur le santon, ça se fait sur les compétences douces, les soft skills. Enfin, comment on passe cette première étape? Oui, rapidement. Bon, déjà, on explique que c'est un métier particulier. Voilà, c'est un métier effectivement de patience, un petit peu de répétition, parce que quand on fait une série de santons, on ne travaille pas sur un seul santon, on travaille sur une série de 50 ou 100, voire 200 santons. Donc la personne va par exemple d'abord faire les yeux d'une centaine de santons, puis le foulard, etc. Donc c'est quand même une manière de travailler qui demande de la patience. Et puis après, effectivement, l'essai est très important. C'est plus un essai que le dialogue va être assez secondaire dans ce type de métier. Je le disais en préambule, vous entrez là dans la grosse saison. Pour vous, les 3 prochains mois seront cruciaux. Vous allez réaliser une grande partie de votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous allez renforcer vos effectifs d'ici à la fin de l'année et sur quel poste? Tout à fait. Alors on a déjà commencé à renforcer parce qu'à l'atelier, on renforce dans la logistique, ce que j'appelle la logistique, dès le mois de septembre, c'est-à-dire préparation des commandes, préparation de nos foires, nos marchés de Noël. Il y a beaucoup de stocks. On le renforce encore en octobre-novembre, ce pôle logistique. Et on renforce surtout en novembre-décembre nos équipes dites commerciales, c'est-à-dire les gens qui vont faire la vente en direct sur les marchés, Marseille, Aubagne, à Sceaux, près de Paris, un peu partout en France, où là on a besoin effectivement de vendeurs. Ce n'est pas forcément des vendeurs tels qu'on peut l'entendre, mais c'est des gens qu'on va également former, parce qu'ils doivent connaître les santons. Chez Carbonel, on a plus de 900 références. Donc voilà, quand on vous demande une femme à la courge en taille numéro 3, il faut tout, en un clin d'œil, il faut la retrouver dans votre étalage, quoi. C'est vrai. Et justement, un certain nombre de postes, on parle de postes en vente, on parle de postes en logistique. Quand c'est des pics de saisonnalité comme ça, vous les recrutez en CDD. Et c'est quoi la suite pour eux quand on fait cette expérience un peu unique aussi avec vous? Alors effectivement, sur la saisonnalité, on va dire que c'est plutôt des CDD, parce que voilà, ce sont des pic d'activité. Oui, un pic d'activité, ça dure un mois et demi. Alors, on a des gens qui reviennent tous les ans. Des fidèles. Voilà, des fidèles, à qui s'appeler. Et là aussi, il y a tous les profils. Vous pouvez avoir aussi bien des étudiants que des gens qui ont des activités saisonnières, donc qui sont disponibles au mois de décembre. Et puis, on a toujours des gens qu'on forme, des nouvelles personnes qui arrivent, à qui s'appeler. Effectivement, dans ce cadre-là de la saison, à part revenir l'an prochain, il n'y a pas de suite et d'apprendre également la vente. En revanche, pour les métiers dont on parlait tout à l'heure, de l'artisanat, ce sont des boulots à temps plein. Et justement, sur ces métiers d'artisanat, est-ce que vous constatez davantage de femmes, d'hommes? Est-ce qu'il y a des profils plus jeunes? Est-ce que d'expérience, en tout cas au fil des années, vous identifiez un profil en particulier qui s'adresse à vous, ou ça change? Alors Carbonel, c'est vrai que la dernière fois... une collègue me faisait la réflexion. Je crois qu'on a 80% de femmes. Donc on est une entreprise pour ça qui est plutôt en avance. C'est peut-être aussi les métiers qui attirent. Et on assiste aussi à un rajeunissement. Et je pense que notamment, les gens cherchent du sens dans leur métier. Et on est dans un métier qui a du sens. Donc il y a pas mal de candidats intéressés, qui ont envie de mettre les mains dans l'argile, qui ont envie de toucher un petit peu de la matière, on a des reconversions, on a différents profils. J'avais demandé si c'était des Provençaux essentiellement. Sincèrement, pas forcément. D'accord. Voilà. La passion qui largement... Qui dépasse le département. Comment on vous contacte ? Alors on nous contacte, on peut avoir aussi bien des clients qui sont intéressés, des gens qui entendent parler de nous. Pour nous contacter, le plus simple, c'est soit de nous contacter sur notre adresse mail contact@marcelcarbonel.com. Ça s'affiche en ce moment même à l'écran. Ou alors appeler au bureau 04 91 54 26 58 où on prendra les coordonnées du candidat. Merci. Merci beaucoup Baptiste Vitali, président des ateliers Marcel Carbonel, à retrouver évidemment dans toutes les grandes foires au Santon et notamment sur le Vieux-Port à Marseille cet hiver. Vous restez avec nous, on passe tout de suite à la candidature de la semaine.
Nicolas nous envoie sa candidature cette semaine. Et on part dans un autre secteur. Il recherche dans les ressources humaines pour une alternance. On l'écoute. Bonjour, je me présente, Nicolas Pétard, domicilié à Furaux. Je viens d'obtenir mon titre professionnel d'assistant en ressources humaines de niveau 5, incluant une période de stage de 6 semaines que j'ai effectuée à l'hôtel Renaissance à Aix-en-Provence au service des ressources humaines. Ensuite, j'ai suivi une formation de perfectionnement en gestion de la paie qui a duré 2 mois. Je souhaite continuer en bachelor chargé des ressources humaines en alternance à l'école d'ingénieurs saisie à Aix-en-Provence. Les cours théoriques débutent le 31 octobre 2024. Je suis à la recherche d'une entreprise prête à m'accueillir afin de signer un contrat de professionnalisation pour 1 an. Mon périmètre de recherche s'étend d'Aix-en-Provence et ses alentours, en passant par Vitrolles, Marseille, Aubagne, Retz, Gardanne. Discret, rigoureux, j'apprécie le travail en équipe. Je suis disponible dès à présent, alors n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de votre écoute. Et justement, si on souhaite contacter Nicolas, une adresse. Alors, une adresse pour le contacter, c'est votreemploi@lavara.fr. On vous met en relation, on lui souhaite bonne chance. Bonne chance, Nicolas. On passe au rendez-vous de la semaine. Qui s'étendent de demain jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi prochain, et on démarre tout de suite avec un événement qui se passe demain au CIDFF 13 Phocéen à Marseille. C'est une opération qui s'appelle Opérationnelle et qui est dédiée aux personnes qui arrivent sur le territoire et qui souhaitent trouver un emploi. Donc on leur donne tous les conseils pour faire un CV, démarcher une entreprise. Donc ça se passe au CIDFF, n'hésitez pas à vous inscrire via le site qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous, cette fois, c'est samedi 5 octobre, c'est le salon Studirama, mais cette fois, une nouveauté, c'est qu'il est au Dôme à Marseille. Et on va parler des formations d'art, de communication digitale. Si vous souhaitez vous orienter, que vous n'avez pas encore trouvé votre voie et votre école pour cette année ou l'année prochaine, c'est là-bas qu'il faudra se rendre. C'est toute la matinée de 9h à midi, donc vous pouvez vous inscrire et connaître toutes les entreprises présentes sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous lundi prochain, et cette fois, c'est les métiers du BTP qui vont être mis en avant. Donc si vous voulez découvrir un secteur qui recrute à Marseille, c'est au centre social de la Savine qu'il faut se rendre sur l'après-midi de 14h à 16h15. Et là, vous allez rencontrer les entreprises du territoire qui recrutent, mais également les formations et des opportunités sur le secteur de Marseille et des alentours. Pour vous inscrire, vous avez un site internet qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à prendre votre place, c'est lundi prochain. Le BTP dans votre quartier. Merci beaucoup Alexia, merci Baptiste Vitali d'être venu sur notre plateau cette semaine. Vous restez évidemment sur BFM Marseille Provence. L'info revient dans un instant, à tout de suite.